qui réagit à tout ce soir. Merci. Et on va parler du buzz du jour. On va parler de cette nouvelle idée de la France Insoumise. Ils ont fait une nouvelle campagne qui a créé un gros scandale pour inciter les gens à voter. LFI a donc choisi dans ses pubs d'afficher des journalistes, parmi eux Nathalie Saint-Cric, vous savez, de France Télévisions, la maman de votre idole, et Pascal Praud, et d'autres. De très nombreuses personnalités politiques ainsi que beaucoup de Français se sont indignés de cette campagne. Alors êtes-vous choqués? On va la voir. On va voir à quoi elle ressemble. Hein. Regardez, ça démarre par, regardez, les racistes votent et vous, s'il vous plaît, merci, soyez sur le coup. Merci, voilà. Donc derrière, ils ont mis, concernant Nathalie Saint-Cric, journaliste de France 2, regardez ce qu'ils ont mis. Voilà, il faut les enchaîner. Les gars, voilà, merci. Pascal Praud. Merci, Pascal Praud. Pascal Praud, merci. Christophe Barbier, tiens. Notre ami Christophe Barbier, que j'adore, qui est un pote. Merci. Et voilà, donc ils ont fait Éric Ciotti aussi. Donc voilà. Regardez, ils ont fait Bernard Arnault, l'homme le plus riche du monde. Regardez Bernard Arnault. Voilà. Donc c'est fou ça. Manuel Valls. Voilà. Et donc, c'est incroyable. Franchement, c'est fou. Non mais c'est fou. Et donc ils ont tenté de se justifier. Manuel Bompard a dit: depuis quand dire que quelqu'un vote est une insulte? Plutôt que de chercher des polémiques ridicules, Éric Ciotti ferait mieux de relayer nos appels à s'inscrire sur les listes électorales. Ils osent tout, c'est à ça qu'on les reconnaît, ces gens-là. C'est incroyable. Gilles, je pense que tu vas t'en prendre plein la gueule, comme d'habitude. Mais tu sais quoi? T'es aussi, je vais dire, t'es aussi nul en immobilier qu'en politique. Tu veux que je te dise, mais c'est incroyable de dire non. Gilles Verdez, une fois de plus, ça montre vraiment. Je vais te dire, ça montre ta médiocrité. Merci. Je te le dis. Oui, mais je te le dis. Je te le dis. Tu es médiocre. Voilà, oui. Non, mais il n'y a rien qui va dans cette campagne. Déjà, au début, ils ont attisé la haine contre des communautés. Donc, il y avait les riches, les golfeurs. Là, ils attisent la haine contre des personnes. Donc, ils visent des mecs qui potentiellement peuvent se faire harceler, détester. Il faut quand même rappeler que ce parti a pour ambition de diriger la France. Et c'est la première fois moi, que je vois un tract ou une affiche d'un parti qui assume de vouloir diviser les gens. C'est-à-dire que c'est les riches contre le reste. Les golfeurs contre le reste, Pascal Praud contre le reste. Et je trouve que quand on a pour ambition de diriger la France, revendiquer la division des gens, c'est ce qu'il y a de pire. Et je pense qu'en faisant ça, il se grille tout seul. Au-delà du fait que je trouve que la campagne est complètement nulle. Et surtout, les personnalités sont choisies de manière complètement gratuite. Bernard Arnault, d'accord, ça symbolise la richesse, même si c'est débile. Alors, pourquoi c'est débile, Manuel Valls? au contraire. Non, mais bien sûr. Tu veux que je te dise, le plus débile, je pense, c'est Bernard Arnault. Non, mais c'est une honte. Qui vient faire là-dedans. Bien sûr, c'est nul, mais on comprend ce qu'ils veulent dire. Quand ils mettent Manuel Valls, je comprends même pas le message. On comprend même pas le message. Le problème du message, c'est qu'il est hypocrite en plus. Parce que Manuel Bompard, qu'est-ce qu'il fait si ce n'est faire 3 pas en arrière en disant non, on a mis des photos comme ça par hasard. Exactement. S'ils avaient mis des photos par hasard, ils auraient mis Mathilde Panot, vote et vous aussi. Exactement. Non, mais c'est pas possible. Mais quelle la malhonnêteté de ces gens. Gilles Verdez les représente très bien. Je vous dis la vérité, Gilles Verdez, tu les représentes très bien. Je peux pas te regarder. Je supporte plus. Daniel. Moi, ça me fait penser au mur des cons. C'est-à-dire que ces gens de la LFI distribuent les bons excusez-moi, et les mauvais points. Les journalistes avec qui ils veulent parler et les journalistes avec qui ils veulent pas parler, c'est honteux, mais vraiment honteux. C'est exactement ça. Non, mais même Bernard Arnault, vous croyez qu'il a envie d'avoir sa photo là comme ça? Vous croyez que Pascal Praud, il a envie d'avoir sa photo? Des cibles, ils font ça sur les mecs, mais est-ce qu'on peut les attaquer? C'est ça le problème. On peut les attaquer? Va porter plainte au nom de France Télévisions. Moi, je pense qu'il faudrait que, par exemple, le CNews porte plainte. C'est bizarre, ils m'ont pas mis, moi. Ils m'ont pas mis. Parce qu'ils sont pas sûrs que je vote. Ils disent oui, pas sûr qu'ils votent. C'est un harmon. Mais s'ils me mettent moi, bon, bien entendu, vous le savez, hein, vous allez avoir 200 avocats sur le dos. Et voilà, on va faire. C'est peut-être pour ça, du coup. C'est peut-être pour ça, du coup. Oui, je pense que c'est pour ça. Il y aura 200 avocats sur le dos. Mais ils ont fait Bernard Arnault. Donc, mais ils sont lâches, ils assument même pas. Donc ils ont mis Éric Ciotti parce qu'en fait, Éric Ciotti les avait allumés. Suite à cette campagne que lui-même, Éric Ciotti, avait trouvé minable. Du coup, ils ont remis en photo Éric Ciotti. Ils l'ont mis après, exactement. C'est une réaction. Ouais, à mon avis, je pense qu'ils vont me mettre dans les prochains jours. Oui, à mon avis, j'espère. Je vais vous dire, j'espère, j'ai besoin d'argent en ce moment. Mais normalement, une campagne électorale, elle est faite pour proposer quelque chose. Qu'est-ce qu'on propose quand on dit qu'on est contre? On ne propose rien. Dans une campagne électorale, on dit un tel, votez pour moi parce que je vais apporter ceci. C'est très grave. Là, on n'importe quoi. Si ce n'est qu'on va pointer du doigt les gens et on leur Qui veut qu'on écoute Gilles Verdez? C'est la haine, c'est la division. Je voudrais savoir l'avis du public. C'est qu'ils sont en retard sur leur liste pour les européennes. Bravo Bernard. C'est à cause de ça. Ils sont très en retard sur la liste. Pour les voix. Alors, ce sera peut-être Manon Aubry
Mais en fait, ils n'ont pas de vraie tête pas d'inscription surtout. Ils baissent dans les sondages. Ils veulent que les gens s'inscrivent le plus possible. C'est pas une campagne, c'est une campagne pour aller s'inscrire. Il n'y a pas de projet là-dedans, il n'y a pas de programme. Il n'y a rien. Juste on tape sur des gens. Regardez, venez, inscrivez-vous. On va taper sur Bernard Arnault. On va taper sur Pascal Praud. Mais inscrivez-vous, s'il vous plaît, on est en galère. Voilà. Plus comme ça. C'est très grave. Alors, est-ce que vous voulez qu'on écoute? Franchement, moi, je vais vous dire la vérité. Moi, un point de vue différent. Ce serait intéressant de savoir qu'est-ce qu'il aime bien. Oui, mais c'est la grave. Non, mais on va voir. J'aimerais bien savoir ce qu'il va dire. Oui, c'est bien une qu'on émission de débatte. débat. J'espère qu'il va plus nous parler immobilier. C'est plus drôle. Quand il nous parle d'immobilier, il est plus drôle. Regardez-le. J'ai mon erreur. Regardez-le. Tu vas reconnaître une autre erreur. Ah là, bah oui, on espère. Allez. Non mais c'est simplement de la provocation. Prenez-le avec humour. C'est pas jeter des gens en pâture, en faire des cibles. C'est de la provocation, c'est de la politique. D'ailleurs, on en parle beaucoup. Je trouve ça drôle, comme j'avais trouvé drôle les golfeurs. Voilà. Ils jettent des choses comme ça. C'est inadmissible. Ils attisent la... Alors, qu'est-ce que c'est? Non, ils attisent pas la haine. Ils attisent la haine. Bernard Arnault, la haine anti-riche. Pourquoi Manuel Valls? Vous savez pourquoi Manuel Valls? Vous savez pourquoi Manuel Valls? Je vais vous dire pourquoi Manuel Valls. Je vais vous dire pourquoi. Et là, Gilles Verdez, franchement, Gilles Verdez, j'espère que tu es bien accroché. Parce que Gilles Verdez, tu sais quoi, tu fais encore preuve d'une extrême malhonnêteté. Pourquoi Manuel Valls est là-dedans? Pourquoi? Quel rapport, Manuel Valls? Parce que c'est celui qui a un des hommes politiques qui a le plus condamné les attentats du 7 octobre. Et voilà, c'est pour ça qu'ils ont mis Manuel Valls. Donc, tu te rends compte? Est-ce que tu te rends compte de ça? Oui. Mais est-ce que tu es encore bien dans tes bottes? Est-ce que tu peux encore les défendre dans tes petits mocassins? Mais je ne les défends pas, j'ai dit que ça ne me choque pas. Est-ce que ça vous choque ou non? Ça ne me choque pas. C'est choquant, parce que voir sa tête comme ça, moi, Manuel Valls, je suis désolé. Manuel Valls, il n'a pas envie de se retrouver là, on comprend rien. On croit que Manuel Valls, en plus, on croit que Manuel Valls se présente à un truc, on comprend rien, tu lis mal, c'est mal fait, c'est nul. Tu veux que je te dise? C'est jeter, tu veux que je te dise, c'est mettre une cible sur des gens. C'est mettre une cible sur Manuel Valls, c'est extrêmement dangereux. C'est mettre une cible sur Bernard Arnault, c'est mettre une cible sur mon ami Pascal Praud, je te le dis. Voilà. Et tu veux que je te dise? Ah si, mais je suis désolé. Non, mais bien sûr, moi je suis Géraldine, t'es pas... Non, moi je trouve que c'est bête, mais bien sûr. C'est stupide, je trouve que c'est... stigmatisant, je trouve que c'est complètement grotesque. Et alors, le pire, en fait, c'est pourquoi, en fait, ils mettent pas Adrien Quatennens vote et vous? Parce que tu trouves qu'il a eu le cul propre, Adrien Quatennens? Ou pourquoi ils mettent pas Gérard Miller vote et vous? En fait, ça veut dire que ces gens-là votent pour les mauvais candidats, les mauvaises personnes, donc ce sont des mauvais électeurs. Donc il y a un truc qui est complètement suspect, et je trouve que c'est dramatique, en fait. Et moi, j'espère que ces personnalités vont porter plainte, en revanche. De toute façon, on sait que c'est le parti du chaos et ils n'aiment que diviser. Donc afficher comme ça des gens, c'est scandaleux. Ça rappelle ces heures sombres. Je vous dis, c'est scandaleux, ce que j'ai vu. Oui, Gilles Verdez. Non, mais pour moi, c'est juste de la provocation. Ce sont tous des gens qui ne voteront pas LFI. Donc il y a une forme d'humour à rebours. Gilles, s'il te plaît, sois honnête une deuxième fois dans ta vie. C'est pas une couverture de Charlie Hebdo, en fait. C'est pour aller voter. C'est pas de l'humour, c'est pas de la provocation. Gilles, c'est que le principe de l'humour, c'est d'être drôle. C'est l'humour, il dit que c'est de la provocation. Là, qu'est-ce qui est drôle? C'est de la provocation. C'est pour titiller. Non, mais Gilles Verdez. Gilles, je crois que Nathalie Saint-Cric, elle a envie de se retrouver comme ça sur des affiches. Ah non, mais ils peuvent porter plainte. Ça, bien sûr qu'ils peuvent porter plainte. Ils ont le droit de le faire. Ça veut dire que c'est raté. Ça veut dire que c'est hors la loi. C'est bien la première fois. Oui, s'ils sont condamnés, ce sera hors la loi. Mais eux, ils sont dans une forme là de nous sommes les seuls à incarner autre chose. Toi qui es un grand démocrate et qui est pour la République, est-ce que tu trouves normal qu'un parti politique dans la Ve République pointe du doigt et montre et fasse des journalistes, peu importe leur bord politique, une cible? Mais c'est pas des cibles, vous rigolez, c'est juste de l'humour, c'est comme les golfeurs. Les golfeurs sont pas devenus des cibles. Arrêtez un peu. Alors, si tu regardes vous tapez sur LFI, mais vous manquez de discernement. Jusqu'au bout de l'hypocrisie. Ils sont choisis au hasard. Pascal Praud, il est choisi au hasard. C'est mon avis.